Saluez-vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette émission du dimanche spéciale tout simplement, parce qu'elle est en deux parties, parce que là j'enregistre samedi après-midi, et il va y avoir une interview dimanche matin sur les gens du Nouveau Soleil. On va parler Bagouin avec l'auteur, mais voilà, si je dois faire avec mon grille-pain qui me sert de petit PC, et la mise en ligne, plus le montage, rien que prendre les deux vidéos, les mettre bout à bout, ça va s'appeler l'émission du mardi matin. Voilà. Donc du coup, donc si je voilà, hop, on publie les deux le dimanche et puis on s'en fout. Puis les gens qui sont intéressés par l'un ou l'autre, vous allez aller. Donc dans cette vidéo, on va aborder deux crowdfunding financement. Parce que j'ai lu des petits trucs en jeu drôles, mais en fait, j'en parle avec les auteurs concernés. Et puis, je vais raconter aussi mes super aventures de gros naze de la semaine. Ah, j'ai bien gros nasé, voilà. Affronté Charlie Gals, niveau 0. Je vais vous mettre ça en petit intermède entre les deux présentations de crowdfunding. Alors, pas de surprise. Premier temps, on parle de Cowboy Bebop, qui est en financement qui cartonne un peu tout. J'ai lu le kit, faire un peu de retour dessus. Et puis sinon, on va parler de Krog, donc avec l'interview de Valentin qui est passé la semaine dernière, mais qui va pas trop présenter son jeu. Donc en fait, je vais le présenter, tout simplement. Voilà. Donc hop, partie numéro 1, clap. Alors, Cowboy Bebop, si je ne merde pas, je devrais même pouvoir aller sur la page de financement sans que ça me coupe la vidéo. Ouais, putain, je vais devenir un vrai pro. Donc, Cowboy Bebop, que en dire? Alors, le financement sur Game of Tabletop. Donc, c'est le jeu de rôle tiré du manga éponyme, hein, bien évidemment. En termes de financement, il y a un ou deux petits trucs où je vais me dire, mais en fait, la surprise, c'est que de base, je me dis, ah, c'est un peu quoi cette merde? Et mais en fait, il y a un kit qui est avec, et le kit de démarrage, il montre que les règles, elles sont plutôt malignes, elles sont plutôt bien faites. Ça va être la prochaine trad du lapin marteau, c'est sur un jeu qui a bien cartonné en version US. En fait, c'est en partie de ça, et puis en partie sur un couteau dans la nuit là. Ah putain, faut que je retrouve les noms. Je suis une merde. Hop, cherchons les noms. Monster S et Blade in the Dark. Putain, je me souvenais plus de Blade in the Dark. C'est pas comme si je l'avais pas dans l'armoire. Vraiment, je deviens Alzheimer. Enfin donc voilà. D'un point de vue mécanique système, donc le Kickstarter, c'est une bonne surprise, hein, avec des trucs où ils ont essayé de coller au manga avec pas mal de thématiques musicales. Tu vas en fait, niveau mécanique, tu vas choisir en fait comment on n'est pas sur des caracs, on est sur comment tu te positionnes dans ton relationnel. Ouais, ça a l'air un peu con expliqué comme ça. Mais du genre blues, c'est que tu vas être dans des trucs de conflit intérieur. Rock, c'est que tu vas t'opposer à ce qui est une menace très écrasante. Tango, je sais plus ce que c'est. Tango, je crois que c'est le truc d'intelligence. Non, c'est jazz, c'est le truc d'intelligence. Tango, c'est le relationnel aux autres. Et dance, c'est quand il est inarrêtable et tout feu, tout flamme. Puis du coup, je vous ai fait les 5. Le tout, ça se passe qu'avec des dés de 6. Et en fait, ça a été une très très bonne surprise. Je vous avoue que avec les copains, quand on a regardé ça, j'étais un peu médisant, genre ça sent le truc juste d'adaptation, que ça va pas être forcément bien. Et puis surtout, j'ai un peu médit à cause de la page de financement où on voit bien qu'il y a un jeu, mais qu'il y a taquet de goodies. Voilà, goodies. Alors, je vais pas mâcher mes mots, parce que le goodies étant vraiment un truc optionnel. Bon voilà, c'est optionnel, c'est quand même très très cher pour ce que c'est, hein, entre le tapis hors de prix, les démoches hors de prix, les sleeves, les sleeve packs de 60 sleeves à 10 balles, le tapis de jeu 36 sur 21 cm à 20 balles, les sets 2D à 15 balles, c'est des D6 moches, voilà, c'est 9 D6 moches, bon voilà, donc ça c'est histoire de faire mon médisant. Parce qu'en fait, le jeu, c'est un peu ça en fait qui nous intéresse à la base, le jeu il a l'air très bien en fait. Il y a un kit de présentation qui rend le truc vachement alléchant. Moi je vous incite à aller voir le kit de présentation. Voilà, si vous êtes fan de Cowboy Bebop, vous devriez pas faire de crise cardiaque. Après on a quand même une mécanique de jeu qui est un peu sur
même pas, enfin, maintenant ça fait plus de 10 ans qu'il y a ce genre de jeu. Mais voilà, on n'est pas sur une mécanique très normale pour les vieux. C'est pas du caractère plus compétence. Donc ça va peut-être un peu vous déstabiliser. Vous allez peut-être vous dire c'est pas pour vous. Mais de sortie de ça, ouais, voilà, hein, tu crées ta team de chasseurs de primes. Et puis vous allez avoir des aventures de chasseurs de primes avec une mécanique. Bon, ils mettent une mécanique nouvelle machin. C'est des morceaux que tu as déjà vu à droite et à gauche, mais qui sont qui font un tout bien cohérent et que ils ont essayé de coller à l'ambiance du manga avec il y a toute une mécanique de montée de pression qui se sent au niveau des dés. Enfin c'est pas mal du tout. Hein. Moi j'ai vraiment été alors que je partais en mode langue de pute. Je dois quand même le dire. La page de financement me donnait envie de faire la grosse vipère. Et en lisant le kit, j'étais très sur la défensive. Hein. J'avais l'impression, voilà, d'être sur un produit de consommation de masse. Ce qui est peut-être le cas, mais en tout cas, c'est bien fait. Donc, on te propose pour 20 balles, enfin 19 balles, t'as le bouquin de base en mode PDF. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est un peu rush pour du PDF. Bon, déjà, les PDF, ils sont sur leur prix. Puis là, c'est une trad. Donc, tu as payé la licence de trad plus payé la licence de Cowboy Bebop, qui doit pas être une licence tout à fait donnée. Plus de faire tes marges, hein, parce que, spoiler, éditeur, c'est souvent capitaliste. Donc, bon, voilà, on n'est pas sur une démarche d'éditeur, genre petit éditeur qui valorise. Non, voilà, on est sur un éditeur, donc ça veut dire jouer avec le capitalisme, donc ça veut dire faut des marges de profit, hein, parce que sinon tu plantes ta boîte. Donc du coup, bah ouais, un balle, tout simplement. Enfin bon, c'est un endroit où en fait chercher plutôt à leur défendre leur prix de PDF. Le bouquin plus le PDF 49. Bon bah là, honnête, hein, on commence à être habitué à voilà, un jeu de rôle 50 balles. Bon, rien à redire. Là où je vais commencer un peu être un casse-pied, l'offre du dessus, en fait, ça va être carrément 99 € pour avoir ton livre de base, plus la version PDF, et ton écran. Bon, avec ça, tu as aussi le kit de démarrage en version papier, mais tu t'en fous, tu l'as déjà en PDF. Et puis bon, le kit de démarrage, bah voilà, ça sert une fois pour découvrir, tu as fait la petite aventure, tu es content, mais bon, si tu as le vrai livre, tu t'entorches du ticket de démarrage. 2 sets de démoche et l'écran. C'est là, enfin, c'est pour ça en fait que j'étais très méfiant par rapport à ce projet. C'est que si tu veux l'écran, donc la combo un peu indispensable, vers l'achat de base, généralement c'est tu prends le jeu, puis tu prends l'écran. Et ben en fait l'écran fait partie des rares trucs qui n'est pas vendu à part. Vous allez voir en bas de la page, t'as tout qui est vendu à part, hein, le jeu de société, les figurines du jeu de société, sans le jeu de société si tu les veux, les sleeves, chaque machin de dés, enfin tout, mais pas l'écran. Voilà, si tu veux l'écran, t'es obligé de prendre une version à 100 balles et de te retrouver avec un kit papier que tu t'en fous, tu l'as déjà en PDF et que ouais, le kit c'est bien quand t'as pas le livre de base, mais sinon tu t'en fous. Et 2 sets de démoche. Enfin bon, 2 sets de démoche, 2 sets de dés qui, enfin t'aurais pu s'en passer quoi. C'est des dés de 6 encore, ça aurait été des dés spéciaux machin que c'est genre des défaites où t'as des plus, des moins, où ta lecture ça aurait été chiant à chaque fois. Mais non là c'est juste des D6 où t'as une phase que c'est un dessin plutôt que, enfin c'est vraiment inutile et c'est le truc où j'ai eu un peu envie de râler parce que bah, j'ai l'impression qu'on te force la main 50 balles pour un écran. Et je comprends pas pourquoi l'éditeur, enfin, si en fait c'est ça, j'ai l'impression de comprendre et de me dire en fait c'est 99 boules pour avoir l'écran. 50 balles un écran. Alors c'est pas vrai, ok, c'est plus les dés, plus les... Mais il n'empêche que quelqu'un qui veut juste livre de base écran, il est coincé. Alors il se retrouve avec le kit de démarrage. On s'en fout, il est gratuit, je l'ai déjà, enfin voilà. Et des dés inutiles moches, enfin moches, inutiles. Enfin des dés de 6. Voilà, et c'est bien la première fois que je vais un kit starter machin. Il y a dû en avoir d'autres, hein, je passe pas mon temps à regarder les kits starter, mais où t'as pas juste le combo livre de base, écran. C'est ils auraient pas pu faire une offre à 79 balles où t'as pas. Enfin, je comprends pas. J'ai trouvé ça un peu enfin voilà, quand j'ai découvert la page, j'ai trouvé ça m'a gonflé. Et c'est pour ça que je partais pas mal avec des avis très négatifs sur. Ben voilà, ça m'a donné une teinte où j'avais l'impression d'être face vraiment à un produit pensé pour te tirer ton pognon, car non, en fait, enfin, le livre de base.
le kit qui te donne quand même un bon avant-goût de ça va être quoi le livre de base. Le kit est très bon. En termes de jeu de rôle pur, en fait, j'ai absolument pas de mal à dire de Cowboy Bebop. Au contraire, je partais d'un mode et finalement, après lecture, ils ont plutôt réussi leur coup. C'est pas dégueulasse. On a une mécanique qui est voilà, qui est propre. On a une mécanique qui est plus dans la fluidité, qui va voilà, où on n'est pas enfermé sur des règles très oppressantes. On est sur quelque chose de bon. Et ouais, le seul truc que j'ai à me dire, c'est vraiment, c'est quoi ce délire de, de t'obliger de lâcher 100 boules avec des trucs dont t'as rien à carrer, inutiles, voire moches, pour avoir un putain d'écran. Enfin, j'ai jamais vu ça. T'es coincé à devoir craquer 50 balles de plus pour un écran. Bon, bah, je pense que d'un point de vue unitaire, c'est une bonne technique. Comme ça, tu grossis ton financement. Enfin, c'est peut-être que d'un point de vue, il y a un super, putain, je sais même plus comment dire. Enfin, bon, voilà, les marchands d'Eisner qui a vraiment trouvé que c'était un super bon plan, quoi. Mais je comprends pas, parce qu'après, il y a des offres. Le méga collector, ah, bah, le méga collector, il est cher. Enfin, bon, c'est le délire du collector. Voilà. En plus, le collector, ça fait partie de tous ces goodies que, bon, tu l'as, mais en fait, tu l'as parce que t'as voulu, quoi. Il y a personne qui t'oblige. T'as un truc à 150 balles, hein, où t'as, enfin, exactement la même chose, sauf qu'en plus, t'as des jetons de poker, style comme dans le manga. Et puis sinon, bah, t'as juste une couverture qui est plus rouge plutôt que la couverture normale, et c'est vrai qu'elle est plutôt classe, mais voilà, enfin, personne t'oblige en rien. 150 balles, t'as 150 balles plutôt que 50 balles pour avoir des jetons, et puis une couverture que les autres ils ont pas. Si tu veux, voilà, on t'oblige pas. 159 si t'es pas dans le early bird. Le Weight Dragon, c'était absolument tout ce qu'ils ont sorti, avec en plus le jeu de société, qui est seulement 60 balles, un jeu de société 60 balles, avec les petites figurines, enfin bon, voilà, c'est Plague, non Plague, enfin, l'invasion des zombies Moyen-Âge, t'avais 15 fois plus de trucs pour pas non plus pour 2 fois plus de prix. Enfin bon, voilà, je hurlerai pas. Donc finalement, le Weight Dragon, absolument tout, 310 balles pour plein de goodies inutiles. Donc voilà, c'est vraiment le financement de la fête aux goodies, hein, sachant que voilà, le jeu en lui-même, 49 euros, livre de base plus PDF, bah c'est très bien. Je ne m'ai dit absolument pas là-dessus. Puis tout le côté, dès que tu commences à vouloir tout plein de goodies inutiles, bah c'est si tu veux. Enfin voilà, s'il y a des gens qui veulent acheter tout plein de goodies et puis faire des paniers à 300 boules, on est d'accord. Enfin, personne leur met le couteau sous la gorge, ils ont parfaitement le droit. C'est ce palier de 99 boules pour avoir l'écran que je trouve un peu, hein. Alors que tu vois que ouais, tu peux avoir, je vous fais le listing, hein, tu peux avoir le jeu de société tout seul 60 boules, le lot de 5 figurines 20 boules, les sets 2D 15 boules, et t'as bien les offres pour chaque couleur, enfin, qu'il y a chaque personnage, les tapis, 4 tapis différents à 20 balles, les sleeves, 2 blocs de sleeves différents à 10 balles, et oh, j'ai pas l'écran, mais pourquoi? Mais qu'est-ce de pourquoi? Donc voilà, je vais arrêter de me répéter, surtout que le jeu a l'air vraiment bien. Et que si vous êtes fan de Cowboy Bebop, eh ben, je vous incite vraiment à passer sur leur page pour aller télécharger gratuitement leur kit qui va vous donner, enfin, qui est bien fait, qui est beau, qui reprend plein d'images de l'anime. Enfin, ça donne envie, ça te montre clairement les règles, des règles coin parti pris en plus, putain. On va pas se mettre à cracher sur des règles qui osent justement un petit peu de différence et qu'on n'est pas dans le caractère plus compétence, enfin, qu'ils essaient de donner une mécanique qui donne de l'ambiance et du rythme, avec du vocabulaire de règles qui donne, qui est tout lié au musical, qui va te donner justement tout ce côté, voilà, de bebop, quoi. Donc il y a vraiment un bon travail niveau jeu de rôle. Et voilà, c'est aussi au niveau de la com de vente, machin. Il faut avoir une personne qui doit être responsable de ça. Mais je comprends pas ce délire de ce gap de 50 balles en fait pour avoir un écran, quoi. Depuis quand on est. Enfin, je me sens coincé. Voilà, je serais consommateur, acheteur de Cowboy Bebop, ce qui n'est pas le cas. Je suis pas un fan de la série, je m'en carre en fait, hein. Et bah, je me sentirais un peu fouillé. En plus, pour les comptes, j'ai discuté avec un copain qui est un fan de Cowboy Bebop, qui a bien déliré sur, voilà, quand même, hein, l'écran. Il y a une meuf vachement connue dans la série, fait machin. Forcément, t'as Gros Lolo qui est bien en premier plan. Enfin, ça, on s'en fout, hein. Des meufs à gros seins dans les mangas, on est presque sur un truc traditionnel. Je sais pas, voilà, hein.
façon, c'est une meuf de ce manga, donc on va pas se plaindre. Enfin, voilà, c'est pas un personnage random, donc on s'en moque. D'ailleurs, je l'ai pas trouvé du tout si abusé que ça. Enfin, voilà, t'as tous les personnages principaux du manga qui sont là, et puis c'est tout. Voilà, donc un jeu qui est bien, une campagne où j'ai un petit peu envie de dire ouais, non, mais on n'est pas des pigeons, quoi. 50 balles un écran. Puis, enfin, là où je gueule, c'est parce que tu peux pas l'avoir autrement. Parce que sinon, en fait, je fermerais ma gueule. C'est ça. C'était l'écran, t'es obligé. Voilà. Et ça, ce côté obligé les consommateurs pour avoir le goodies que tout le monde veut, et on te refile d'autres goodies, on t'a rien à carrer. Ouais, je trouve ça moyen. Voilà, voilà. Bon, du coup, hop, passons à autre chose. Passons, d'ailleurs, en trouvant ça moyen. J'ai été une semaine, je jouais à Charlie Gas. On attend les chèvres, machin, donc faut faire le champ de chèvres. Donc, faut planter plein de piquets. Je récupère des piquets au pailloux, aux paysans d'à côté. Pas de soucis, je commence à creuser mes trous, alors des piquets de 2 mètres. Je les mets à 30 cm de profondeur. Mon ami Cédric, mon maquettiste, voilà, qui est un gars un local du coin, qui me dit non, non, mais regarde, bah voilà, les piquets de vache, ils sont enfoncés à la moitié et tout, ça va pas du tout, t'es 30-40 cm. Alors là, j'avais passé mon après-midi à en planter, donc j'ai passé ma soirée, mon début de matin, à tout défaire, pour après tout faire et planter 1 mètre. Je vous cache pas que pour emmener un piquet de 2 mètres à 1 mètre de profondeur, c'est pas tu creuses un petit trou pendant, voilà, tu fais un gros trou, que tu refais un gros trou, tu fais tout un truc en crône. J'en ai chié pour planter 5 piquets sous le cagnard, quoi, avec une terre dure. Et puis voilà, le collègue voisin paysan, il m'a vu faire un soir en rentrant avec son tracteur. Il est passé le lendemain à m'emmener une grosse baramine. Puis en fait, il y a une technique toute con. Quand t'es coincé, t'es dans un coin de champ où tu peux pas emmener ton tracteur parce qu'eux, ils sont pas chiens. Ils arrivent, t'as le piquet, il y en a un qui le tient, ils le mettent de 10 cm, ça avec le tracteur, boum, planté le piquet. En fait, c'est la baramine, c'est tout con, tu mouilles ta terre, voilà, tu prends ton lit d'eau, tu mouilles ta terre, t'attends un quart d'heure, tu prends une baramine, tu tournes et tu tournes et tu tournes et tu tournes. Dès que ça commence à devenir un peu trop dur, tu fais pas du tout ton jackie à forcer comme un débile parce que voilà, ça peut être très dur. Tu reprends les dos, tu mouilles ta terre et tu tournes et tu tournes et tu tournes. Quand quand t'as foncé bien 60 cm, tu vas chercher ton piquet. Déjà, tu remets de l'eau, tu vas chercher ton piquet, tu tapes un peu et tu laisses faire la gravité et la nature. Voilà, tu reviens, tu remets de l'eau, tu tapes un peu, et le truc, voilà, il s'enfonce tout doucement. L'eau rend la terre extrêmement compacte autour. Et en 2-3 coups de maillet, mais tu rentres le truc facilement et ça ne bouge pas d'un iota. Et j'ai fini mes 3 derniers ce matin, ça m'a pris au moins une demi-heure pour les 3. Ultra rapide, alors que pour en planter 5, la première fois, mais j'avais galéré. Enfin bon, voilà. La petite technique, si vous voulez retrouver un jour, un moment dans votre vie à planter du piquet, la technique, c'est bouteille d'eau, plus de la grosse tige métallique. En plus, de la bonne grosse tige métallique, c'est pratique. Hein. Tu la lèves, hop, quand tu relâches, le truc il est tellement lourd qu'il se plante tout seul, il creuse tout seul. Le seul truc qu'il a à faire, c'est mettre ton poids puis tourner. Donc c'est tranquille. Voilà, hop, fin de l'intermède. J'ai appris une super technique de plantage de piquet. Génial, ma semaine. Maintenant, parlons de Grog. Grog, mon Dieu, je vais y arriver. Grog qui a été présenté par Valentin, un éditeur très nouvelle génération, il veut bien payer ses illustrateurs, il imprime qu'en local, enfin voilà. Hop, les éditeurs, comment on dit ça, responsables, on va dire, voilà, l'édition responsable, qui est parti dans son interview dans tous les sens, mais à ne pas parler de son jeu. Donc je l'ai un peu cassé les pieds avec ça, et des commentaires qui l'ont embêté avec ça. Et c'est une bonne chose parce que c'est vrai que qu'en tant que consommateur, c'est cool de voir que l'éditeur il est à fond dans son truc, mais t'as envie de savoir de quoi retourne un peu le jeu. Donc du coup, sur la page de financement de Croc, il y a en 3 pages la version ultra compacte des règles. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui aiment vraiment le côté mécanique. Moi j'avoue, j'ai eu la version en 30 pages parce que j'ai accès aux documents de travail de Grok. Donc du coup, c'est beaucoup plus digeste en 30 pages. Hein, je vous cache pas, j'ai vu les 3 pages, j'ai vu ma version de 30 pages, je fais, ma version elle est mieux. Donc voilà, les 3 pages, c'est vraiment pour ceux qui aiment le système, et c'est ultra en condensé. Si je n'avais pas lu les 30 autres pages, je suis pas sûr que j'aurais compris les 3 pages. Je sais pas. Mais bon, voilà, c'est un système pas très compliqué, où ça fait un peu penser à Savage World, au sens où ça va être codé en taille 2D.
Et puis voilà, puis plus t'es balèze, plus tu vas avoir du gros dé, et puis quand tu lances, plus c'est haut, mieux c'est, en sachant que soit tu rates, soit tu réussis voilà, sans bonus, soit tu réussis très bien. Et c'est un jeu qui est relativement simple en termes de règles. L'auteur américain l'a fait exprès en fait pour avoir un noyau dur de règles, et après c'est bon, c'est une nouvelle vague indé, donc c'est vraiment le but du jeu, c'est pas un fait, c'est en truc commande créative. Enfin bon, t'as le droit de prendre son système, tu rajoutes des trucs, et tu peux même le mettre remettre des trucs en vente. C'est juste bien dire à chaque fois d'où ça vient, et accepter que si toi tu te permets de prendre aux autres pour refaire un truc à ta sauce, n'importe qui peut prendre ton propre travail pour refaire un truc à sa sauce. Creative Commons très, voilà, je trouve ça cool. Après on s'en fout, on n'est pas là pour discuter de ça. Donc Grog, qu'est-ce que tu joues? Alors en fait dans Grog, putain, j'arrive pas à parler. En plus j'ai le mot là sous les yeux. Grog, dans Grog, tu joues à quoi? Grog à la base c'est une planète, voilà, une belle jolie planète où les humains étaient en paix dessus. Une grosse avancée scientifique et magique. Le cœur de la planète, il y avait l'astronéant dedans, en fait une grosse source d'énergie. Grâce aux études de l'astronéant, ils ont réussi à créer en fait des passages interdimensionnels, que du coup tu as plein de créatures d'autres dimensions qui venaient sur la planète Grok, et puis le tout en très bonne intelligence. Ça n'a pas du tout fait un truc à Warhammer 40 000 où c'était la guerre avec les extraterrestres, non pas du tout. Au contraire, tout se passe bien, on arrive sur une société d'or. Il crée d'ailleurs une espèce de vaisseau spatial qui entoure toute la planète, une station orbitale, paix et amour, tout va bien, jusqu'à ce qu'en fait qu'il y a un cataclysme, et l'astro-néant au cœur de la planète, il se met à tout casser. Alors, on n'a pas une planète qui explose complètement, on a une planète où tu as des morceaux de planètes qui vont virer en l'air et qui flottent dans le ciel, un ciel qui était à la base tout l'espèce de méga vaisseau spatial que du coup lui-même il prend dans la gueule à cause du cataclysme, qui est chapeauté par une IA qui s'appelle HAL, et en fait tout ça part en sucette, et ce qui fait que toute la civilisation s'effondre. En plus les rejets d'astro-néant dérèglent la magie, donc tout ce qui était le pays parfait des bisounours techno-magiques, tout s'effondre, c'est le cataclysme, et tout part en volo. Les rares survivants font tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Au final, t'as 4 castes. Ceux qui sont coincés, parce que maintenant ils sont coincés sur le vaisseau à la limite du ciel, qui ont un vaisseau qui n'arrête pas de leur bidouiller pour éviter de mourir, mais qui galèrent à moitié en apesanteur. C'est pas ouf pour eux. Ceux qui sont plutôt les plus vernis, les humains survivants sur les morceaux d'îles flottantes, qui sont à peu près à l'abri des mauvaises radiations de la Terre, qui se prennent un peu les mauvaises radiations, parce que forcément le vaisseau tue, il envoie des mauvaises radiations qui puent. Et voilà, ils sont à peu près habitués des trucs les plus pourris, et ils survivent à peu près tranquillement sur leur île flottante. C'est eux qui ont le plus un truc qui ressemble encore à des fragments de civilisation. Après, t'as des espèces de voyageurs qui vont de gauche à droite pour faire du commerce, traiter les informations, qui vivent en tant que nomades, qui mutent pas mal, eux, du coup, parce que vu qu'ils se prennent toutes les radiations à la fois de l'astronéant, du vaisseau spatial, machin, eux, ils se reconnaissent parce qu'ils sont vite tout mutés. Et puis t'as ceux qui étaient coincés durant le moment du cataclysme. Ils étaient dans des bunkers souterrains, ou ils étaient dans le vaisseau spatial, mais ils ont fait partie d'un des bouts des vaisseaux spatials qui est tombé sur Terre, et ils ont survécu, mais du coup ils se sont retrouvés coincés sous Terre. Enfin voilà, tous ceux qui étaient en fait sous Terre, ils se prennent à mort les mutations liées à l'astro-néant, et ils deviennent pratiquement tous des gros monstres. Et là c'est gore time, là c'est l'invasion des tyrannides. Enfin, là c'est la caste pas cool où ils passent leur temps à s'entrebouffer. C'est un peu ombre terre chez les méchants. Et en fait là il y a ce qu'on propose de jouer dans Croc, c'est le nouveau moment, c'est-à-dire l'astro-néant semble se calmer. Il y a moins de radiation absolument de partout, enfin c'est moins cataclysme time. Et du coup, avec cette énergie de l'astro-néant ça dégage moins dans tous les sens, il y a des trucs techno-magiques qui se remettent à marcher. Et donc, il y a l'espoir qui revient.
Et tous les voyageurs, du coup, ils découvrent quand justement dans leur voyage, ils vont découvrir des coins où ils auront des trucs utiles pour l'humanité et plus, parce que en fait, t'as l'humanité qui a survécu, mais t'as tous les voyageurs extradimensionnels aussi qui sont retrouvés coincés sur la planète. Et en fait, vous avez le nouvel âge de la planète qui arrive et qui est entre vos mains, et puis voilà, tout simplement. Ensuite, comment est constitué le background? En fait, c'est, pour l'instant, ce que j'en ai vu, ce qui est traduit, on n'est pas sur un background où tu as tout qui va t'être donné, tous les endroits notables de la planète. Ça marche pas comme ça. En fait, tu as faut que je retourne dessus, tu as plein de tables. Je vais vous expliquer de mémoire, on s'en fout. Tu as plein de tables en fait qui, par exemple, tu vas arriver sur une île, tu vas jeter un des 20, tu as une première colonne, puis ton île, c'est une île verdoyante. Tu rejettes une deuxième colonne qui est habitée par temps. Tu rejettes, en fait, tu as plein de colonnes qui font que tu construis ce que tu rencontres, sur quel type d'île on tombe. Et tu as ça, mais tu as ça en fait pour tous les lieux. Pareil pour les mutations que tu vas te prendre dans la gueule malvenue, machin. Et en fait, pareil, tu as une table de mutation. Et c'est pas une table où tu as un des 20 et une entrée par des 20. Parce que en fait, c'est ça, c'est des tables de construction. Je vais vous en lire au pif. Alors, par exemple, là, j'étais sur les îles. Tiens, justement. Alors, sur mon dé de 20, la première ligne, sur un 1, l'île est un champ de bataille. Ma deuxième colonne, ça va me donner sur le 1, bidimensionnel. Troisième colonne, c'est habité par des objets animés. Et la quatrième colonne, c'est dirigé par un système de caste. Bien évidemment, quand je lance, c'est pas tout ça. Je lance 4 des 20, et puis je regarde 2 catacombes, / anciennes, / des anthropomorphes assortis, / une conscience collective. Ligne 3, métropole chromée, / assiégée, / déconstruction, / un couvent de sorcières. Et voilà. Et c'est ça en fait pour. Donc là, j'étais sur les îles. Hop, je monte. Le simulacre. Alors le simulacre, c'est le nom en fait du gros vaisseau qui était qui flotte dans le ciel. Je vous l'ai fait sur ça. Alors par exemple la ligne 1 pour le simulacre, c'est un coffre-fort d'archives abandonné, un problème de rongeur, d'un dieu réincarné. Voilà, un habitat artificiel abandonné avec un bourdonnement assortissant et la rumeur d'un dieu réincarné. Là, je vous ai 1, 2, 3. Je vous ai mélangé la ligne 1 et 2 en mettant les titres d'entrée de colonne. Et tu as ça en fait avec un dé de 20. Donc forcément, ton nombre de trucs qui te sont donnés, c'est 20 x 20 x 20 x 20. C'est le nombre de possibilités de trucs que tu peux rencontrer. Donc du coup, c'est beaucoup. Et puis tu as ça en fait pour toutes les géographies, putain merde. T'as ça pour les terres désolées, donc ça c'est la surface de la planète qu'on a pris plein à la gueule. T'as ça pour tous les types de zones. Voilà. Donc on n'est pas sur un univers qui est déjà tout préconstruit. On est sur un univers justement que les joueurs vont explorer, que les joueurs vont découvrir. Et d'ailleurs, c'est marrant, on n'appelle pas des joueurs en fait dans Grok, on t'appelle un acteur. Et t'as le réalisateur, réalisatrice pour le MJ. C'est des petits termes assez marrants. Et puis voilà, tout simplement. Et puis après, vous allez pouvoir jouer, t'as l'étape pour le monde souterrain. Donc tu crées ton perso dans ce gros bordel, et puis t'explores le monde, tout simplement, en essayant de... après, faites comme vous voulez, soit vous pouvez jouer des gros méchants, puis le but du jeu, ça va être de devenir les maîtres du monde en le réunifiant, soit vous voulez jouer des tout gentils pour reconstruire quelque chose, soit vous jouez juste des marchands, vous jouez dans ce background, et vous jouez bien ce que vous voulez. Mais voilà, j'avais envie de présenter un peu la profondeur du jeu, puis comment, qu'est-ce qui vous apporte. Donc forcément, il y a un petit côté un petit peu foufou, grotesque, et il y a tout ce côté techno-magique, un peu perché de Troïka. C'est moins sombre que Troïka, dans tous les délires foufou qu'il y a, mais moins absurde. Après, ça reste quelque chose quand même d'un peu... ça s'appelle pas Grok pour rien. Grok, c'est pour grotesque. Il y a quelque chose d'un peu, un peu perché. Mais ça me semble d'abord de prise en main un peu plus simple que Troïka, quand même. Bien perché. Moi, je suis fan, mais c'est un truc perché. Et puis voilà, donc des règles simples, des règles qui sont faites pour être vite prises en main, avec tout simplement avec un univers qui est où tu as des outils
pour le construire, et pas un univers où tout le background il est déjà écrit. Voilà, tout simplement. En sachant que oui, moi je suis sur le document de travail et de traduction, donc c'est voilà, c'est une toute petite partie du jeu final qui sortira. J'ai pas toutes les illustrations, machin. Enfin, voilà. L'autre point intéressant à signaler aussi avant qu'il y en a qui fassent des crises cardiaques, parce que bon, il faut le dire, le côté écriture de l'univers. À chaque fois, on est sur une écriture normale, écriture des règles du jeu. Voilà, quand on parle de tout ce qui est l'aspect ludico-jeu, on est sur l'écriture inclusive avec des points. Voilà, c'est auteur, point, trice, acteur, point, trice, le point là. Voilà. Je le dis parce qu'il y a des gens qui d'un point de vue lecture, font des infarctus là-dessus. Donc hop, vous êtes prévenus. Tandis que quand on est dans la présentation de l'univers de jeu, on est sur écriture classique. Et puis voilà, ça c'est Grok. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés par tout ce qui est la mécanique, je vous invite à aller prendre le lien du financement, tout simplement, pour aller découvrir les 3 pages ultra synthétiques. Pour voilà, si vous êtes vraiment des amateurs de mécanique. Sinon, c'est une mécanique qui est plutôt c'est une mécanique qui est plutôt light, qui est plutôt simple, qui est faite pour vite te mettre dans le bain. T'es pas sur des pages et des pages, ni de jeu, ni de matos, tout simplement. Et donc au final, c'est quoi Grok? Grok, c'est un jeu d'exploration, où tu vas à la découverte d'un monde qui passe du stade du post-cataclysme à reconstruction. Et vous êtes à l'aube de la reconstruction, et vous êtes des agents de la reconstruction. La reconstruction commençant dans un premier temps par une découverte du monde, et par une interaction avec les agents que vous rencontrez, tout simplement. Et c'est ce qu'on vous propose de jouer dans le jeu. Bon, après, non, ça dépend ce que toi MJ ils ont envie de faire. Mais ce qui t'est donné de l'univers, voilà, c'est ce temps-là qui... l'univers est à cette époque-là de sa timeline à lui. On sort du cataclysme et on est même plus dans le post-apo, on est sur une reconstruction, une reconquête tout simplement de la planète par les espèces conscientes, sentantes, tout ça qui l'habitent. Il y a encore quand même pas mal de popo caca puants. Il y a plein de problématiques, mais on va vers l'espoir, on va vers le mieux. Sur ce, j'espère que ça vous a tous un peu aidé à voir un peu ce qu'il en est pour le financement de Cowboy Bebop ou pour le financement de Grok. Et puis les 2 liens sont en dessous. Moi je vous laisse là. Et puis pour ceux que ça intéresse, il y a l'interview tout simplement de Légende des Nouveaux Soleils où on va parler quasiment que de background, tout simplement, parce que j'ai envie en fait. Et c'est moi qui fais l'interview d'abord, donc j'ai envie de parler de règles. Et puis voilà, bon dimanche à tous, et puis à bientôt. Salut les gens, jouez bien. Ah si, merci les tipeurs. Tiper c'est vachement important. C'est la galère de pognon. J'ai Morty là qui est en train de me faire ouais vas-y. J'ai failli zapper, je zappe tout le temps. Et si je suis un youtubeur, faut que je fasse le mendiant. Tiper. Et la semaine prochaine, je reçois enfin les Mafia vs Zombie. Donc on en parlera, on présentera. Faut que j'attrape les collègues avec qui on a écrit ça. Et de toute façon, c'est mon bouquin, j'ai allemand. Donc, je crois que c'est ridicule, voir 3% sur chaque vente. On s'en fout. Sur l'aspect vente, on a volontairement, on a un jeu à 10 balles. Donc on est content, l'habituel, le jeu de rôle c'est tout le temps 50 balles, non. Donc on sort un jeu à 10 balles, yes I, fier de nous. Bon, on en reparle en temps et en heure, mais semaine prochaine, ça arrive. Alors la semaine prochaine, il y a des interviews, là j'ai pas mal d'interviews à faire là sur les 15 prochains jours. Donc surprise, ça viendra. Sur ce, jouez bien, likez, mettez les coins si vous savez pas quoi faire. Et puis si vous voulez tiper 1 euro ou 2, moi je prends bien. Ça m'aidera à garder un cœur de vie. Parce que comme pour tout le monde, c'est galère. Et puis voilà. Donc aidez-moi à payer mes pâtes. Envoyez des tipis. Merci les gens. Salut à tous.